Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé ce lundi le système intégré de gestion des marchés publics. Le SIGMAC est un logiciel de gestion des marchés publics qui permet d'automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés, réduire les délais, les traitements des dossiers et d'assurer leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Ouverture ce lundi à Kinshasa des assises de la revue annuelle des performances ouverte sous forme des états déliés du sous-secteur de l'éducation par le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui met le chef de province éducationnel devant leurs responsabilités. Les membres du parti de Jean-Marc Aboun d'Alliance pour les changements étaient dans la rue ce lundi à Kinshasa pour exiger la libération immédiate de leur autorité. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué une délégation des membres du gouvernement à la cité de Kwamount, territoire de la province du Mai-Ndombe, pour se rendre compte de la situation d'insécurité qui prévaut dans cette partie du territoire national. Cette délégation, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, accompagnée de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, des ministres des Droits humains et celui des Affaires sociales et solidarité humanitaire, s'est imprégné de la genèse du conflit entre Teke et Yaka et trouvé la solution pour restaurer la paix dans cette partie de la République. À en croire la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, membre de la délégation, la situation est dramatique à Kwamount et ses environs. La situation est très dramatique effectivement ici à Kwamoutou. Il n'y a aucun magistrat sur terrain depuis que le procureur général a été tabassé il y a quelques mois. Il n'y a aucun magistrat par solidarité. Tous les magistrats qui étaient dans la province ont pu quitter la province et que avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, on pourra voir dans quelle mesure combler ces vides qui est criant dans la province de Mai-Ndombe. Puis, elle a indiqué qu'avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, on a pu trouver l'inspectorat de l'auditorat militaire de garnison qui est sur place. Il y a quelques inspecteurs qui transfèrent les différents détenus vers le Bandundu ou soit vers Mouchi. D'après elle, il est grand temps qu'on puisse pallier à ces vides de magistrats. On va restaurer leur paix, on va restaurer l'état des droits et je crois que c'est vraiment quelque chose de pressant qu'on doit pallier. On doit vraiment échanger avec le Conseil supérieur de la magistrature. Les conflits Teke-Yaka a commencé depuis le mois de juin dernier. À l'origine de ces drames communautaires, des malentendus entre les Teke qui se considèrent comme originaires et les Yaka autour des redevances coutumières, notamment sur la quantité, l'obligation à verser aux autorités locales Teke par les non-originaires qui sont les Yaka. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, que dirige Maître John Bayantita, déterminé à rafler la majorité des députés nationaux et provinciaux. Voilà ce que justifie la descente du secrétaire général du parti MRJCO, Patrick Ekouchou, à Kimpoko, ce samedi 27 août 2022, pour installer le comité fédéral MRJCO Kimpoko. Mais bien avant cette installation officielle, le secrétaire général du MRJCO a, au nom du président national du parti empêché, Maître John Bayantita,
appelé communément Aigle Blanc, rappelait aux membres du comité fédéral de Kimpoko l'idéologie du parti MRJCO, sa vision qui est de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'amener à la magistrature suprême en 2023. En tant que parti politique dont l'objet est de militer pour la conquête du pouvoir par la voie démocratique et de le conserver le plus longtemps possible, nous avons décidé de redynamiser le parti à la base. Le MRJCO a désigné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à la présidentielle de 2023 afin de lui permettre à bien matérialiser sa vision, envie de lui permettre de diriger le pays au second mandat en appliquant son programme de gouvernance démocratique basé sur le peuple d'abord. Patrick Ekouchou a également invité le comité fédéral du MRJCO Kimpoko à travailler sans relâche pour l'adhésion de plusieurs militantes et militants au parti. Nous vous affirmons que le MRJCO va présenter les candidats à tous les niveaux pour avoir de députés au niveau national et provincial qui lui permettra à siéger au sein des institutions de la République à Kinshasa, capitale, mais aussi dans les provinces. Les membres du comité fédéral installé à ce jour sont appelés à travailler la main dans la main pour faire adhérer plusieurs militants et cadres au parti en prévision du prochain scrutin. Le comité fédéral MRJCO Kimpoko est dirigé par Evelyne Mbouba. MRJCO, toujours en avant. Les biens communs, les biens communs. Déterminés pour le développement de leur territoire et leur pays, la République démocratique du Congo, les jeunes réunis au sein de l'Association pour le développement d'Engweshe, Jeunes ADEN, ont procédé à leur sortie officielle ce samedi 27 août 2022 à Kinshasa. Dirigé par Justin Mushagalusa, c'est à travers une marche des santé que les actions de cette sortie officielle ont été lancées. Une marche qui a eu pour point de départ Kitambo Magasin, centre supérieur militaire, en passant sur la route Matadi, avenue de l'école DGC Barré, puis avenue du tourisme, afin de chuter à Mimosa, à l'espace La Concorde, où une conférence débat était organisée sur l'appropriation du projet de développement de 145 territoires et sur l'état des lieux de la jeunesse, défis et opportunités. Parmi les intervenants, Serge Bikoro, coordonnateur du Sénarec, et Marie-Gisèle Massawa, présidente de l'ADEN. Le souci, c'est de promouvoir d'abord ce développement au terroir. Il n'est pas acceptable que nous soyons ici à Kinshasa et que dans nos villages, il n'y ait même pas d'eau potable et qu'il n'y ait pas d'école. C'est comme ça que nous voulons promouvoir ce développement à la base. Cette sortie augure vraiment leur engagement dans le processus de développement local. Et aujourd'hui, ils ont décidé de discuter avec nous le projet qu'on appelle PADEL 145 territoires, dans la mesure où ils espèrent que ce projet pourrait être, je dirais, un outil favorable pour le développement de Ngweshe. Et pour le président des jeunes de l'Association pour le développement d'Engweshe, Justin Mushagalusa, il était temps que les jeunes ADN s'organisent afin de porter haut leur territoire. Nous sommes là parce que nous avions reçu une mission d'organiser la jeunesse. Nous vivons à plus de 2000 km de chez nous et nous avons l'obligation de nous organiser pour le développement de notre terroir. Nous siégeons au sein de Tignabougouma qui est les grands ensembles. Et nous nous sommes dit que nous devrions organiser notre jeunesse parce que nous partons du développement à la base. Nous nous organisons au niveau de la base et nous allons nous fédérer au niveau du Grand Tignabougouma pour défendre les intérêts de tous les vaches vivants partout ailleurs. Les jeunes d'Engweshe doivent foncer et aller plus loin. C'est le souhait majeur de l'ADEN. Dans
Okoma Onyumbe, investi conseiller principal des sages de la représentation des étudiants du Congo REC. C'est samedi 27 août 2022. Il succède Célestin Tondi Kikola à ses postes. La cérémonie d'investiture du bureau entrant du COSA a eu lieu au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement en présence de la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, du représentant du gouverneur de la ville, de la représentante de la secrétaire exécutive adjointe de la SADC, du président du Conseil national de la jeunesse, ainsi que des invités des marques. Ce nouveau bureau COSA, composé du conseiller principal, du conseiller académique, conseiller juridique, socio-culturel et du conseiller en charge du genre, investi à ce jour, a été élu dans toute transparence, rassure le bureau de la commission électorale indépendante. Et le procès verbal reconnaissant leur victoire a été prononcé à l'occasion. Après un bref aperçu de l'historique et retombée de la REC fait à ce jour, est venu le moment tant attendu, celui d'investiture du bureau COSA, suivi de la remise et reprise des membres COSA entrants et des membres sortants COSA. Les insignes du COSA ont été remis au conseiller principal par le conseiller sortant. Je pense qu'aujourd'hui, dans tout document, ce qui donne la valeur, c'est ce sceau. Ça, c'est le signe du pouvoir. Je vous le remets à cœur ouvert. Je sais que vous allez toujours l'utiliser à des fins qui pourront toujours amener la victoire. COSA, cet organe constitué des anciens vice-présidents des étudiants, promet de militer pour la réforme et l'épanouissement de la jeunesse au sein de la REC, dont Okoma Onyumbe. Nous allons amener la REC à des réformes profondes au regard des réalités actuelles du pays. Nous voulons ici voir la REC militer pour l'agriculture, par exemple, de notre pays. Nous voulons ici voir la REC militer pour la paix lors des élections à venir au pays. Nous voulons sortir la REC de ces statu quo, c'est-à-dire l'organisation seulement des élections du comité directeur. Non. Nous voulons voir une REC élaborer les projets, exécuter les projets. Nous voulons voir une REC épanouie. C'est dans la joie que s'est clôturée cette cérémonie. La Société nationale d'électricité SNEL SA continue sa campagne de sensibilisation sur le respect de ses installations. Bob Mbombolona, Celcom, attire l'attention du public sur la nécessité de respecter et protéger les installations et autres biens appartenant à la SNEL. Il n'est pas permis à tout le monde, ingénieur de l'ISTA, ingénieur qui a fait la polyclinique à l'Unikin, de toucher aux équipements de la SNEL. Le courant est un danger, le courant tue. Voilà pourquoi, pour chaque manœuvre au sein de SNEL, pour manipuler les équipements de la SNEL, il y a ce que nous appelons les manuels de procédure. Ici, nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas la culture de respect de biens publics. Nous, Congolais, on s'aventure. Pour avoir terminé à l'ISTA, Martin ou François, parce que c'est le mariage de sa sœur, il manipule les équipements. Il y a 3 conséquences. Soit il fait brûler le transfo, ce que nous appelons le transfo avarié, soit il fait brûler le disjoncteur ou il crée une panne qui fait que tout le quartier, tous les amis soient dans le noir, ou soit le courant va le tuer parce que le courant n'a pas d'amis. On a connu ce cas dans la commune de Kalamou. Récemment, pas plus tard qu'hier, on l'a connu à Massina, Petro-Congo. Nous avons un service Petro-Congo. La cabine du 20 mètres, quartier sans fil, à côté de l'église catholique du 20 mètres, au service Petro-Congo, il y a un ami, un monsieur, qui s'est permis d'entrer. C'est qu'il avait créé l'habitude d'entrer dans nos cabines. Il a manipulé n'importe comment ces équipements et il a trouvé la mort. Donc ici, nous interpellons la conscience de tout Congolais. Nous, SNEL, nous avions pris des mesures de sécurité, c'est-à-dire mettre des cadenas dans toutes nos cabines et nos pylônes qui passent, on mettait une plaque écrite « Danger des morts, 6600 volts, n'est pas touché au fil, même tombé à terre ». Mais
parce que les gens veulent voler les cornières, ils détruisent toutes ces mesures de sécurité. Et la conséquence, c'est que n'importe qui manipule nos équipements et certains d'entre eux trouvent la mort. C'est ici l'occasion pour nous de demander aux Congolais, aux Kinois, s'il y a un problème dans le quartier, nous avons ouvert de points de perception, nous avons ouvert de CVS où il y a des dépanneurs et des techniciens pour vous aider à ce que la situation ou la panne soit réparée. Nous avons donné des numéros qu'il faut appeler. Nous avons un call center. Nous avons donné le numéro 177 ou 188. Appelez, posez votre problème, on va vous donner la réponse. Nous avons aussi, si vous pouvez appeler au DDK, nous avons notre dépanneur. En fait, c'est un standardiste qui va vous orienter sur ce que vous devez faire. Son numéro, c'est 081 700 56 85. Ou bien vous nous appelez. Né à Kingongo, mission catholique Kingunji, en 1928, le révérend frère Justin Mupalanga totalise à ses jours 93 ans. Issu d'une famille de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille, le frère Justin Mupalanga est fils de Moudi Pata et d'Hélène Musunda. Mupalanga a fait ses études primaires à la mission catholique Kingunji et mission catholique Yassa. Les études secondaires au complexe scolaire Kikanfi, puis à la mission Kinzambi où il était allé avec ses collègues pour le test. Le frère Justin Mupalanga a effectué sa première mission à Kinzambi en 1949 avec le frère Moussongi à Djouma en 1950 pour une expertise. Après Djouma, ils sont allés en retraite, puis affectés à Kingandu. Justin Mupalanga était aussi affecté à la mission catholique Yassa, de Yassa à Soya et puis à KKTSC. Le frère Justin a eu à réaliser plusieurs missions. Il a construit un couvent à Lemba Terminus. Il faut bien faire la mission vous confier avec amour et bonté, conseille le révérend frère Justin. Il faut être sérieux. Quand on a oui, on a dit oui, on a dit oui à sa vocation. Mais ce que Monseigneur, le fondateur, me demande, chaque fois que je ne passais pas chez lui, Justin, tenez bon. Parce que c'est lui qui m'a donné cette vocation. Il y a quelque chose, on pardonne toujours. Les faiblesses arrivent partout. Il faut dire, ah non, causer la personne. Et puis la personne qu'on corrige aussi, il faut qu'elle accepte. Si elle n'accepte pas, donc elle ne peut pas, alors qu'elle se retire. Mais la personne doit savoir que cette vie est religieuse. Mais pas si facile. Et pour dire merci aux frères Justin pour les services rendus à la congrégation et à la nation, les frères Joséphite et Kinzambi célèbrent ce samedi 3 septembre 2022 les 75 ans de vie religieuse du révérend Justin, et c'est un événement qui aura lieu au couvent des frères Joséphite à Lemba Terminus. C'était sous une foule éblouissante qu'a vécu le deuxième jour et la clôture de la campagne évangélique dénommée Les Dieux de Jacob le vendredi dernier au terrain Kartoum dans la commune de Ngirengere. L'homme de plusieurs casquettes, le pasteur Arnold de Kidiaka a fortifié l'assistance de marcher avec une pensée de l'amour de Dieu et de savoir qu'il est toujours prédisposé de les accueillir. Dans la grâce, la bouche ne parle pas. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, gardez silence, car je vais manifester. Cette croisade a connu également la participation de plusieurs hommes de Dieu qui n'ont pas manqué des mots à la fin de ce qui est pour eux une grande fête céleste où Jésus a triomphé. Étant serviteur de Dieu et citoyen du royaume, il était important que nous puissions apporter notre main d'association pour la résidence d'activité. Nous avons organisé ces 2 jours de grande puissance dans le ciel parce qu'il y a une
âmes, il y a eu des vies qui ont été converties. Donc Jésus a gagné. Toute la gloire lui soit rendue. Pasteur, que Dieu te bénisse. Nous t'aimons. Pour les bisous, que Dieu te bénisse. Heureux de la mission accomplie, le numéro 1 de l'Église, Mission divine pour la délivrance des nations, le pasteur Arnold de Kidiaka, promet par la grâce de Dieu de poursuivre avec cette vision les années à venir. Nous avons accompli la mission de Dieu, celle de gagner les âmes, et nous sommes vraiment heureux et contents que Dieu puisse accomplir sa grande mission à travers nous, ces simples instruments, et nous avons les sentiments de joie. Parce que le Dieu de Jacob n'est pas un message simplement, c'est toute une vision en fait. Déjà, nous aurons beaucoup de projets par la suite, ça sera varié. Ça ne sera pas seulement dans ces formats-là, mais il y aura plusieurs formats de projets qui nous aideront à accomplir la volonté de Dieu. Signalons par ailleurs que cette croisade a été sanctionnée par un service prophétique par le pasteur Arnaud de Kidiaka, question de recommander la terre de cette commune entre les mains du Tout-Puissant par la pose d'un autel. Que la puissance du Très-Haut ne régnera plus jamais. Cérémonie d'intronisation et d'investiture officielle ce vendredi 26 août 2022 du chef coutumier du groupement Mbenkana, village Mbenkana, dans la commune de Mongafula, en la personne des Boadi Tony. Il succède le chef coutumier, l'honorable Mbala Walipesi, décédé le 5 juin dernier. Cette intronisation et investiture s'est déroulée en présence des notables, des chefs de quartier, du représentant du bourgmestre, des chefs coutumiers, chefs de groupement de la ville-province de Kinshasa, des membres des familles ainsi que de la population. D'abord, les mots de bienvenue, les rappels de la succession du village Mbenkana, puis le moment tant attendu, celui de l'intronisation et d'investiture du nouveau chef du village Mbenkana, Boadi Tony, par le chef coutumier du groupement Kimwenza, Martin Lusala. Les habits et insignes du pouvoir des ancêtres lui ont été remis. Les mains du chef Boadi lavées, signe de la pureté et de la propreté, même dans le cœur, et des conseils lui prodigués en ces termes. Juste après, le nouveau chef coutumier du village Mbekana s'est vu accompagné au cimetière de son prédécesseur décédé, le chef coutumier Mbala Walipesi, pour une autre cérémonie. Désormais, le chef coutumier Tony Boadi doit exercer plein pouvoir dans son village Mbenkana. Il doit œuvrer pour la paix, l'unité et le développement. Le groupement, normalement, vit des arrêtés. Ceux qui doivent vivre les lois. Le rôle honorable Kendeki, c'est que l'on a la famille et premier qu'on a succédé. Les autres nous trouvent que tous les sangs, donc ça là et qu'il est au moment qu'on a occupé. Mais surtout ça n'a pas de l'esprit a bien. Les tours se sont passés dans une ambiance animée par l'orchestre Umbu. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, l'électricité pour tous, la Société nationale de l'électricité, SNEL, au travers de sa direction de marketing conduite par le chef Jean-Marie Chiboabois, a effectué une descente d'inspection la semaine dernière dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Mitendi, de son récent poste de retransmission dans cette municipalité. L'équipe a rencontré le chef de quartier de cette commune, notamment Mbala Ndonzwaou de Mitendi et Aimé Mouaka du quartier Matadi-Mayo 2, qui félicite les actions posées par la SNEL et invite les habitants de ces coins à protéger ces biens de l'État. Par rapport à 2008, l'année 2022, je vois vraiment différence à ma casse. Donc c'est une amélioration. On a cassé courant le côté central. Quant à Michel Kabongo, agent journalier de la SNEL, revient sur les valeurs de cette cabine d'électricité afin d'inciter la population d'en prendre soin. Poste
na renforcer ici il faut nouveau développement écota yango moni SNEL a songé na ba habitat baza koto pour bato bayebaki SNEL aza na posa na bango na poni bango po bayeba esika nini apesi loko ka malamu eza poste ya sika ewa babone bakobatela yango. Le chef de l'équipe, Jean-Marie Chiboaboa, a par ailleurs revenu sur les fondements de ces postes et mis en garde les imposteurs et destructeurs de biens de l'État. toyekoyebisa bana mboka baclient ya SNEL asali par na ye na kotonga poste ya monene tozosengela bato babatela yango epuis mpona bandeko oyo baza deja baclient na biso ya kala oyo bazali na prépaiement mpe na poste pay moto na moto oyo aza na prépaiement akende kosomba unité na ye ya consommation ya kilowattheure na ye asomba mpona kosalela oyo aza na facture na ndako afuta mpona nini po misala oyo nde bomoni yango boye esalemi na partenariat des fois public privé, des fois mbongo tozwi na banque mondiale, des fois sur fonds propres. Alors pour que SNEL azo makoki akoba na kosala bozomona bino moko bazana kati ko chaba poto bazobakisa bakabina sika na basinga nyonso na po esalama ezosenga bino bato bozo bénéficier déjà courant bo futa ko SNEL ko bozo makoki. Quelques abonnés du courant prépayé parlent ici de ses avantages et appellent la Société nationale de l'électricité à renforcer le suivi de ces nouveaux postes. Tika neno topesa merci epa ya bakonzi ya SNEL o bazwaki likanisi malamu po batiela biso bijou oyo awa na mitendi tozalaka na courant moko ya likala po otala télévision esengeli olamuka na katikati ya butu okata pongi po wana courant emati mwa muke kasi uto SNEL atieli biso poste ya mitendi awa ezali non seulement po na biso ba habitant kasi okotala bandeko na biso pio basalaka na ba atelier ya ba soudure utali ba kuado utali ba tumususu esengo ezali makasi ezali courant moko kitoko ekendaka te boso courant ezaki ya kokata na katana ba délestage biloko ebandaki kobeba mais pour le moment courant eza penza intact. La SNEL promet de multiplier ses actions en vue de vaincre l'obscurité dans la capitale Kinshasa et invite la population à la paie régulière des factures et de faire bon usage de l'électricité pour qu'ensemble l'électricité pour tous ne soit pas qu'un slogan mais un vécu quotidien. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.